844 celui-là. Ah, 844, ça va avoir des biens, ça. C'est un LSA celui-là. Tu veux quoi? Ben, j'en ai pas. Non, ça c'est un 15. Ouais, c'est plus intéressant. Bah, les machins, ça les écrase. Alan, il doit être là-bas, ouais. Je crois qu'en vrai, je te dis tout. Ouais, le SAVK ou les télés. Regarde. Ah, ça a retourné. Oh, ça a retourné la photo. Allez, il arrache. Ouais. Les véhicules. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est les vies. Il faut que ça arrête. Voilà, tu vas tirer. Alan, il veut tirer. Ah, Alan, il veut essayer de tirer après. Il est là-bas. Là-bas, et là, on s'en rend. Derrière le ciel. Ah, voilà. Oh merde. Ah bah Alan, il veut essayer de tirer, Alan. C'est un centre punitif celui-là. Un, deux, test. 1, 2, test, test, 1, 2. Bon. Oui, il est là-bas. Ça va être son tour après le Fiat. Ça va être son tour après le Fiat. T'as regardé le Fiat. Moi j'ai le Fiat qui va l'arracher. Ah, il a mis en couleur. Il a inversé les roues. Il va y aller, il va y aller. Il est là, il va dépasser les 60 mètres.
Décrache les bons. Mais dépasser les 60. Oh, du oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il va y aller, il va y aller. Il est fou. 980 d'été. Eh bien bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs, bienvenue sur ce tractodrome éphémère du vieux manoir à l'occasion des terres de gym. Alors vous allez voir dans quelques instants une course de tracteur poulie. Heureux et ravi de pouvoir commencer cette course de tracteur poulie dans votre compagnie. Alors, juste avant, on va commencer juste par une première consigne qui est extrêmement importante. Le bruit que vous entendez actuellement, c'est rien par rapport à ce que vous allez entendre tout à l'heure. Là, ils sont juste en warm-up. On fait juste chauffer le moteur. Donc, attention, protégez vos oreilles, protégez les oreilles de vos enfants. Faites extrêmement attention, c'est un sport qui est bruyant, très bruyant. Et faut savoir que les lésions au niveau des oreilles, c'est pas réparable. Donc, faites très attention. Donc là, vous avez actuellement donc une épreuve de tractoport, donc c'est exactement le même principe. On va tirer cette corde spécifique sur laquelle on va avoir un début. Et au fur et à mesure que le tracteur va avancer, la charge va passer d'une remorque à un traîneau. Et donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Le but étant d'atteindre les 100 mètres, c'est le panneau que vous voyez en dernier. Et puis, il faut faire des 100 mètres pour se qualifier. Et après, pour la finale, et ben là, on va faire confiance à l'équipe du full team, c'est-à-dire aux gars de la remorque, comme on les appelle. Et ben on va faire confiance à ces gars pour réussir à stopper ces grosses machines. Parce que là, il faut savoir que vous avez en face de vous ce qui se fait de mieux en France, parce que c'est quand même la finale du championnat de France, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Là, on a eu plusieurs compétitions. Une, il y a 3 semaines de cela, à Dirinon, en Bretagne. Ensuite, on a une deuxième compétition en Normandie. Et là, nous sommes dans la finale du championnat de France en catégorie Light Modify, Two-Wheel Drive ainsi que Limited Super Stop. Alors je sais pas, est-ce qu'il y avait du monde qui était présent hier? Alors hier, vous avez eu un premier aperçu pour les gens qui étaient présents. On a eu un petit impact avec les Garden Pooling qui ont déjà fait beaucoup de bruit. Mais là, on va passer sur des grosses catégories. Les engins que vous entendez rugir là-bas, ils font autour de 3000 chevaux. Donc ça sera le clou du spectacle. Mais avant, au programme, nous allons avoir quelques tracteurs sport sur la seconde piste. Et tout au long de cet après-midi, vous aurez des tracteurs de série, comme celui qu'on peut voir juste là. Et oui, en effet, à partir de 14 h, on va commencer à rentrer dans le dur avec la catégorie Light Modify. Donc vous allez voir, on va tout vous expliquer, les catégories, le fonctionnement, les puissances des moteurs, parce que faut savoir que dans le tracteur pooling, en fait, hormis 2 catégories, hormis la catégorie des two-wheel drive, en gros, c'est les pick-up, c'est les voitures modifiées. Là, l'obligation, c'est de mettre un V8. On n'a pas le choix. Pour la plupart V8 à alcool, on vous explique pas parce que là, on cherche vraiment à aller gagner de la puissance. Donc c'est pour ça que on va vous expliquer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de tracteurs qui tournent au méthanol. Et la catégorie en fait des Limited Super Stop, où là c'est pareil, on doit garder l'apparence du tracteur et le bloc moteur. Après, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on trouve, Quentin, on va retrouver un petit peu toutes sortes de moteurs. Oui, des moteurs John Deere, Caz, et qu'on rajoute un turbo dans cette catégorie.
Et sur les catégories, donc ce qu'on appelle les modified, là vous allez retrouver, de l'Allison. Vous allez me dire, Allison, ça me parle pas. C'est simple, c'est un moteur d'avion. L'Allison, c'est un moteur d'avion, c'est un moteur de P-38, c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. À la base, ces moteurs-là, ils tournent avec de... Donc là, ça commence à taper, ça commence à faire du bruit. On a du Rolls-Royce, donc là c'est pareil. Le Rolls-Royce, c'est du gros moteur d'avion. C'est pareil, on est à peu près dans les mêmes puissances. L'avantage, c'est que ça a peut-être un petit peu plus de couple. Donc ça, c'est la catégorie modifiée. Et vous verrez, là, il n'y a pas de consigne particulière par rapport à l'esthétique du tracteur. Là, de côté Pix Tractor Towing, de l'autre côté du tracteur standard, nous avons la préparation des tracteurs standards qui est tester la grosse remorque. Là, nous sommes sur une remorque côté standard qui fait environ 8 tonnes. Là, de la catégorie Tractor Towing, nous avons une remorque qui pèse 15 tonnes. C'est vachement plus compliqué et son procédé est plus élaboré pour stopper les tracteurs Towing. Alors oui, il est beaucoup plus élaboré parce que, alors, je sais pas, il est sur la piste, je sais pas où il doit être, il doit rôder autour de la remorque, mais on a notre technicien de la remorque, notre ingénieur de la remorque, Florent qui se trimballe toujours, qui se balade toujours avec sa pipe, dans laquelle il va retrouver toute possibilité, parce que vous avez énormément de possibilités de réglage de remorque. Notamment, vous allez voir, donc vous avez la vitesse d'avancée du côté, vous avez le poids que vous allez mettre dedans. À un moment donné, on va venir taper sur le patin pour enfoncer un peu plus les bêches dans le sol. Donc là, c'est pareil, on peut le régler. Et suivant la catégorie, eh ben, c'est lui qui va définir en fonction de la piste et de la puissance des tracteurs le réglage de la remorque. Mais avant le premier tir, on appelle ça le pull test. Là, nous avons les flagman qui se mettent en passe pour la catégorie standard. Nous avons 5 tracteurs dans cette catégorie-là. Nous avons des tracteurs d'environ de 60 à 100 chevaux pour cette catégorie farm. On va attaquer avec Lucas Bouteiller qui est sur un tracteur SAM. Donc c'est lui qui va ouvrir les hostilités de cette grande journée pour cette finale de ce championnat de France de tracteur pulling. Donc là, voilà, c'est parti. Donc le principe, il est très simple. Tirer cette remorque spécifique qui ne sert que pour le tracteur pulling. Vous la verrez, elle ne sert à rien d'autre. Elle ne peut servir à rien d'autre. Et donc là, vous voyez, tranquillement, gentiment, s'il veut, il peut mettre 3 heures. Hein. Nous, on n'est pas pressé, on est là pour la journée. Mais c'est pas une course de vitesse. Le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Donc là, on est sur la finale. Donc, pendant les 2 jours, il y a eu les qualifications. Et là, donc, vous voyez actuellement, là, le godet hydrokit blanc, avec le petit bac jaune devant. Vous voyez, il est en train de se déplacer vers l'avant de la remorque. Au départ, à 0 mètre, il était sur les roues, on était sur une remorque. Là, il arrive sur le pintin à l'avant, et donc là, ça devient un traîneau. Et c'est là où maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir faire l'effort, donc attention. Ah, ça commence à être dur. Voilà. Je me disais aussi, le petit malin, on va pas pouvoir l'arrêter, mais si. En fait, si vous regardez plutôt le patin, plutôt côté là où il y a les 2 roues arrière, à l'arrière du patin, il se pose gentiment, c'est-à-dire qu'en fait, il vient vraiment mettre toutes les bêches dans la terre, et donc là, on va vraiment l'arrêter. Pour mesurer, vous avez sur la petite butte en face, vous avez une mesure laser. On fait un point de départ au niveau du 0 mètre. Et après, on fait un point B. On calcule la différence et ça nous donne la distance au centimètre près. Comme ça, il n'y a pas de triche.
On est bon? Je pense que là, on est bon en termes de... Ah, merci pour ces explications. Hugues, je pense que c'était très clair pour le public. Allez, vous pouvez l'applaudir et on passe devant vous.